Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On vous emmène au cinéma ce soir, un cinéma mobile et itinérant. Ce n'est donc pas le public qui doit se déplacer pour partir à la rencontre des œuvres, mais ce sont les œuvres qui viennent au public. Empreinte, c'est le nom de ce projet qui amène des films de fiction, mais aussi des documentaires dans des prisons, des centres d'accueil pour personnes sans abri ou encore des maisons de repos, comme vous allez le voir ici à Waterloo. Ça va au projo, près du projo. Ça, c'est le projecteur. Dans le grand truc à tube, tu as les pieds de la table et tu as les pieds des tops. Mais tu as raison, au début, on voit que des manettes noires. Ça, c'est la petite, c'est la table de son. L'idée du cinéma itinérant est partie d'une observation de personnes dans la rue, au centre de Bruxelles. Et comme je programmais déjà avec Empreinte des films dans les salles de cinéma, j'avais vraiment cette réflexion de quel était le lien à la culture et au cinéma des personnes qu'on voyait dans la rue. Puis j'ai élargi mon spectre au niveau des publics et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de publics qui n'avaient pas accès au cinéma, comme des personnes en détention, des personnes en situation de précarité, des personnes en maison de repos, des personnes en situation de migration aussi. Et en fait, l'envie simple de continuer le projet Empreinte en programmant des films, mais en allant au plus près des publics qu'on ne voit pas dans les salles de cinéma. Et donc à partir de là, en septembre 2021, est né officiellement le cinéma itinérant Empreinte, avec lequel depuis on a fait plus de 80 projections pour aller vers différents publics et on continue à aller aussi dans les lieux culturels. Tu vas venir là. Oups. Comme ça. Et donc là, il faut juste appuyer sur le petit truc rouge ici, tu vois, ça vient, la petite encoche, tu vois. Ouais, attends. Voilà, et puis tu mets la petite encoche dedans et normalement c'est censé remonter. Tu vois, une fois que c'est dedans, Ah oui, okay, tu vois la petite, ouais, voilà. Okay, voilà. Et donc voilà, toi c'est remonté, moi c'est pas remonté, mais il est toujours un peu plus feignant de ce côté-ci. Souvent les professionnels du cinéma sont touchés par l'activité parce que c'est comme si Empreinte leur permettait de se rendre compte qu'en fait, en effet, il y a des publics qu'on ne voit jamais lors des festivals, lors des avant-premières, en salle de cinéma. Et donc, simplement de faire ce lien, une fois de plus, permet d'intégrer les professionnels du cinéma à venir rencontrer les publics et aussi d'aller un peu plus loin dans nos échanges parce que qui de mieux que ceux qui font le cinéma aujourd'hui pour parler de ce qu'ils ont fait en tant que comédien, comédienne ou en tant que cinéaste, auteur et autrice. Hop. Bonjour. Ah ah. Bonjour, je m'appelle Sylvie. On installe le cinéma parce qu'il y a une projection à 14h30. Et le film, c'est un film français qui s'appelle Le Tableau volé. C'est sur une histoire vraie avec un tableau de Egon Schiele qui a été volé dans les années 2000 et qui a été exactement, on va parler peinture. Et c'est un très beau film avec Alex Lutz. À 14h30. Vous pouvez venir vers 14h15, comme ça vous pouvez vous installer tranquillement. À tout à l'heure. À tout à l'heure, vous venez aussi ? Oui. Parfait. Ça va ? Bah oui, et vous ? Ça va. Ouais. Vous avez bien mangé ? C'est ça. C'est pas toujours nous qui sommes parfois le mieux. Ouais. Amener un film, c'est vraiment le prétexte pour la rencontre, la discussion, l'échange, le partage, parce que comme tout le monde, on voit un film, ça parle de plein de choses, ça nous ramène à un souvenir, ou bien c'est une émotion, ou bien c'est une thématique qui nous parle, qui nous touche, qui nous fait rire. Et donc c'est trouver du commun, et donc ça donne envie après de partager un moment. Et c'est ça qui est toujours important pour nous, c'est pas qu'une projection, c'est toujours une rencontre avec les publics, toujours une discussion après la projection. Oui, oui, oui.
2h30 jusqu'à 4h. Ouais. Et si vous voulez sortir, vous nous dites, vous faites un signe et on vous amène dehors, pas de souci. Bah oui, non, bien sûr. Oui. La vie continue, hein, malgré le cinéma. On licencie le patron et son brigadier. On licencie le patron et son brigadier. On travaillera tout seul et on sera mieux payé. On travaillera tout seul et on sera mieux payé. Nous on reste là, on ne bougera pas tant que l'UCL ne nous écoute pas. Nous on reste là, on ne bougera pas tant que l'UCL ne nous écoute pas. Nous avons décidé de ne plus accepter la sous-traitance et de nous autogérer. Oui, la question du public, c'est toujours hyper important, évidemment. Après, je ne sais pas si c'est facile ou pas facile d'accès, mais en tout cas, j'ai l'impression que rien que le mot documentaire peut faire peur, où on se dit on va s'ennuyer, etc. Et voilà, en tout cas, moi, je sais que dans les films que je fais, j'essaye qu'il y ait de la narration, en fait, et que mon métier, comme quelqu'un qui ferait de la fiction, c'est de raconter des histoires, et que ça touche les gens, voilà. Entre UCL et nous travaillons depuis 2 ans avec des gens qui n'avaient aucune considération, ni pour nous, ni pour notre travail. J'arrive donc pour pointer, comme d'habitude. Hein. J'ouvre la porte de la caravane. Je prends ma carte et je vais pour la mettre dedans. Il n'y avait plus de pointeuse. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici hein? Et où est-ce qu'elle est la pointeuse? Et puis je sors, évidemment. Je vois Gilbert Tortois sur le parking. Je lui dis, alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais qu'elle dit, aujourd'hui, tu ne travailles plus, Julia. Tu fais la grève. La grève? Mon Dieu, moi, j'étais sidérée. Je me demandais qu'est-ce que j'en allais faire là. Et je dis, mais quand même, moi, je dois aller travailler. Moi, je dis, hein. Mais enfin, allons, Julia, allez, arrête-toi. J'étais tellement sidérée que je ne comprenais pas du tout ce qu'il arrivait, quoi. Et bon, mais malgré ça, on allait tous les jours, on se réunissait dans un auditoire. Et on faisait des actions pendant cette journée. Pendant cette journée-là, on faisait des actions. Et il y avait toujours les étudiants qui nous accompagnaient. Enfin, quand ils se plaisaient bien avec nous, quoi. Ils trouvaient ça original comme tout. Quand il s'est avéré qu'il y avait une grève au Ballet Libéré et qu'on a entendu de quoi il s'agissait et pourquoi les travailleuses se battaient, assez facilement, on s'est dit, on va les donner un coup de main, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis voilà, on s'est mis à disposition. On voyait bien le travail de nettoyage en allant à nos cours, mais entre ça et entendre la parole des femmes qui font ce travail, c'est tout autre chose. Et puis on a appris des tas de choses. Donc au départ, la grève, c'était parce que... Merci, monsieur. Je les ai tous vus, mais je ne saurais pas vous dire les titres parce que ce n'est pas des Star Wars, c'est des Star Trek. C'est des films comiques sur les situations des dames en général, ce qu'elles doivent parfois supporter d'un mari ou d'un copain d'un mari qui peuvent habiter à 3, c'est une drôle de situation. Ça permet de m'évader, ça permet de voir d'autres types de personnes en 2000, peut-être que je ne côtoie pas avec leurs vêtements, qui représentent un mouvement autre qu'un ballet. Ça peut être un mouvement papier, ça peut être un mouvement création d'ateliers pour se distraire, ou autre chose. En tout cas, c'est un lieu de lien. Oui, de conversation et d'échange, qu'est-ce qui ne va pas? Problème papier, manger, atelier. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas empreinte cinéma le jeudi? Pourquoi tu n'y es pas? Est-ce que tu préférais pas d'aller à Namur avec Laurent manifester que de venir voir empreinte cinéma? Il ne faut pas que je suis enrhumée, il faut quand même presque 25 degrés pour que je vienne. Ça dépend si on a des amygdales ou pas, ça les gens ne comprennent pas. J'ai beau expliquer, ils pensent que j'invente, ils ne sont pas médecins pour dire que je n'ai amygdale ou pas. Ouais. Ça peut être très dangereux pour moi. En tout cas, vous avez l'air content d'être là. Oui, toujours moi. Même si je reste 3 quarts d'heure, c'est pas grave, c'est comme ça.